J'étais furieux, absolument furieux, surtout envers ma femme, Mary. Je suis Joe Thompson. Comment savais-je qu'elle était en colère? Eh bien, elle était coincée contre la portière de la voiture, essayant de s'éloigner de moi autant que possible, et elle avait une expression renfrognée qui aurait pu faire tourner le lait. Pourquoi était-elle si en colère contre moi? Je suppose qu'elle avait une bonne raison. J'avais gâché sa soirée de manière épouvantable. Je me sentais terriblement mal d'avoir embarrassé ma femme depuis 10 ans et la mère de nos 3 enfants. J'avais commis une erreur monumentale. Alors, qu'avais-je fait pour l'embarrasser et ruiner sa soirée? J'avais pris la mauvaise clé. Tu vois, les McLaren, nos voisins, organisent des fêtes déchaînées. Mary avait hâte de participer à l'action, et elle avait réussi à obtenir une invitation par l'intermédiaire d'une amie d'une amie. Nous n'avions jamais été à l'une de leurs fêtes auparavant, mais ma femme, avec qui je suis marié depuis une décennie, avait omis de mentionner que cette fête était différente. Elle ne m'avait pas dit avant que lors de cette fête, toutes les femmes devaient jeter leurs clés de maison dans un bol, puis les maris devaient choisir une clé au hasard et emmener la femme correspondante dans la suite principale pour une nuit de plaisir pas si innocent. Alors que la fête touchait à sa fin, j'ai soudain réalisé ce qui allait se passer, et j'ai paniqué. Je n'avais jamais été aussi en colère contre Mary auparavant. J'ai attrapé son bras et l'ai emmené dans la cuisine. Savais-tu que cette fête allait se terminer comme ça? Lui ai-je demandé. Elle m'a regardé en souriant. Oui. Et tu n'as pas pensé à me le dire avant que nous venions? Ai-je exigé? Non, a-t-elle répondu, parce que je savais que tu n'aurais pas été d'accord à moins d'y être obligé. Je n'aurais certainement pas été d'accord, et j'ai toujours le choix. Partons, ai-je dit. Nous ne pouvons pas partir maintenant, a protesté Mary. Ce ne serait pas poli. De plus, ce n'est que pour une nuit. Cela ajoutera un peu d'excitation à notre mariage. Je pourrais me passer de ce genre d'excitation. Partons, ai-je répété, fermement. Mary a essayé de résister, mais j'ai lâché son bras et me suis approché du bol rempli de clés. On ne m'a pas parlé de cette partie de la fête, et j'annonçai bruyamment au groupe rassemblé autour du bol. Je ne partagerai pas ma femme avec vous tous. J'ai cherché parmi les clés jusqu'à ce que je trouve celle avec le couvercle en plastique rouge, notre clé de maison, et je l'ai brandie pour que tout le monde la voie. On ne m'a pas informé des règles à l'avance, et je ne crois pas à la triche. Mes vœux de mariage signifient tout pour moi. Certains ont marmonné et m'ont lancé des regards furieux, mais je m'en fichais. J'ai regardé ma femme, qui était furieuse et rouge de honte. Mary, ai-je dit, tu as un choix à faire maintenant. Tu peux venir avec moi et oublier cette folie, ou tu peux rester et ne jamais rentrer à la maison. Je m'en vais. Tous les regards se sont tournés vers ma femme, qui a hésité un instant avant de prendre la parole. Je suis désolée du comportement de mon mari, a-t-elle dit au groupe. J'aimerais rester, mais je ferais mieux de partir, compte tenu des circonstances. Et avec colère et réticence, elle m'a suivi jusqu'à la voiture. Tu es tellement égoïste, m'a-t-elle crié dès que nous étions dans la voiture. Comment as-tu pu me mettre dans une telle situation embarrassante devant tout le monde? On ne sera plus jamais invité là-bas. Te mettre dans l'embarras, Mary? Répliquai-je. Et toi, qu'en est-il de l'embarras que tu m'as causé en ne me disant pas ton plan de passer la soirée avec quelqu'un d'autre ce soir? Eh bien, tu allais être avec une autre femme, donc on aurait tous les deux eu du plaisir, dit-elle. Je ne veux pas être avec une autre femme, Mary, dis-je. Je réserve cela pour toi. Et c'est perturbant d'entendre après 10 ans de mariage que tu veux être avec quelqu'un d'autre. Ce n'aurait été qu'une seule fois, Joe, dit-elle. Sur toutes les soirées passées ensemble, ce n'est qu'une nuit avec quelqu'un d'autre. Après avoir été une bonne épouse pendant 10 ans, n'est-ce pas raisonnable? Honnêtement, Mary, ce n'est pas le cas, dis-je. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends, mais visiblement, cela signifie beaucoup pour toi, n'est-ce pas? Oui, Joe, c'est le cas, dit-elle. J'attendais cela avec impatience depuis des semaines. C'est ma chance d'être plus qu'une épouse et une mère, d'avoir une aventure, d'être admirée et de m'amuser avec un autre homme pendant quelques heures. Je freinai brusquement et fis demi-tour dans la rue,
retournant à la maison des McLaren. Mary cria quand je fis demi-tour. Que fais-tu, Joe? Exigea-t-elle. Si passer une nuit avec un autre homme signifie tant pour toi, Mary, alors vas-y et fais-le, dis-je, m'arrêtant devant leur maison. Il semblait que toutes les autres voitures étaient encore là. On dirait que tu n'es pas trop en retard pour participer, dis-je. Sors, profite de ta soirée avec un inconnu. J'espère qu'il te satisfera de façon que je ne peux pas. Joe, c'est juste quelque chose de nouveau, une aventure, dit-elle en tendant la main vers la poignée de la porte. Tu es parfait pour moi, mais tu sais que je ne peux pas y aller seul. Nous devons tous les deux participer, chacun avec un nouveau partenaire. J'ai déjà dit que je ne veux pas en faire partie, Mary, dis-je. Je ne t'ai jamais trompé et je ne le ferai pas tant que nous ne serons plus mariés. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle, son ton s'adoucissant. Cela signifie exactement ce que j'ai dit, répondis-je. C'est le moment de décider pour toi, Mary. Elle hésita, et je pouvais dire qu'elle réfléchissait sérieusement. Viendrais-tu me chercher demain matin, Joe? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Tu sais, d'où que je me retrouve. Je t'appellerai pour te le dire. Cela signifierait beaucoup pour moi. Pas question, dis-je, ma voix froide et dure. Je suis sûr que ton nouvel homme te ramènera après avoir passé la nuit avec toi. Tu rends les choses si mauvaises, Joe, dit-elle, les larmes aux yeux. Il ne sera pas mon amant, juste quelqu'un avec qui j'aurai de la proximité pour une nuit. Je t'aime, Joe. Tu es le seul homme pour moi. Le crois-tu vraiment, Mary? Demandai-je, ma voix emplie d'incrédulité. Il est impossible que tu m'aimes et que tu fasses ce que tu prévois. Laisse-moi être clair. Tu veux juste quelqu'un de nouveau pour de l'intimité, n'est-ce pas? Tu veux qu'un nouvel homme te mette enceinte? C'est dur, Joe, dit-elle, ses larmes débordant. Tu sais que je prends la pilule, donc je ne tomberai pas enceinte. Ce n'est qu'une nuit avec quelqu'un de nouveau. Ce sera excitant. Je ne te laisserai pas gâcher cette soirée pour moi, Joe, dit-elle, sa voix plus ferme maintenant. Je veux juste passer un peu de temps avec quelqu'un de nouveau, et tu ne vas pas m'en empêcher. Je vais jusqu'au bout, et tu dois l'accepter. Tu as compris? Demain matin, je serai de retour, et je te ferai oublier tout ça, dit-elle, sa voix emplie d'une fausse confiance. Tu voudras toujours de moi, Joe. Je m'en assurerai. Je ne te désirerai plus après avoir laissé un autre homme avoir ce que je pensais être à moi seul, dis-je, ma voix emplie de douleur et de trahison. Maintenant tu exagères, Joe, dit-elle, sa voix emplie d'exaspération. Je t'appartiens, et tu voudras toujours de moi. Je m'en assurerai. Mary, écoute-moi, dis-je, ma voix emplie d'urgence. Si tu retournes dans cette maison, c'est fini entre nous. Ta nuit te coûtera ton mariage et ta famille. Non, Joe, ce ne sera pas le cas, dit-elle, sa voix emplie d'une fausse confiance. Nous sommes mariés, et nous le resterons. Nous sommes destinés à être ensemble. Je t'aime, et je sais que tu m'aimes. Nous surmonterons cela. Je te le promets. Tu me brises le cœur, Mary, dis-je, ma voix emplie de douleur. Ne sois pas si dramatique, Joe, dit-elle, sa voix emplie d'agacement. Considère cela comme une aventure. C'est une aventure pour toi, mais c'est la fin pour nous, dis-je, ma voix emplie de fermeté. Elle ouvrit la portière de la voiture et commença à sortir. Je te verrai demain matin, Joe, dit-elle, sa voix emplie d'une fausse confiance. Je secouai tristement la tête et, dès qu'elle poussa la porte pour la fermer, j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai filé, laissant des traces de freinage sur un demi-pâté de maison. J'ai jeté un coup d'œil à elle dans le rétroviseur en accélérant dans la rue. Elle avait l'air complètement choquée, debout là sur le trottoir la bouche ouverte. Elle n'avait pas bougé quand j'ai tourné au coin de la rue, et elle a disparu de ma vue. J'espérais qu'elle m'appellerait tout de suite, admettant qu'elle avait tort et me demandant de revenir pour elle, mais elle ne l'a pas fait. Oh, elle pensait probablement que j'allais être contrarié pendant quelques jours et puis qu'elle pourrait arranger les choses en me ramenant au lit. Eh bien, elle se trompait complètement.
Mon père disait toujours que si une femme envisageait de tromper, elle avait déjà franchi mentalement cette ligne, et si une femme mariée y pensait sérieusement, elle avait déjà rompu ses vœux. Il est normal d'admirer quelqu'un, mais si elle complote pour que cela se produise, elle t'a déjà trahi. Aussi douloureux que cela soit, Mary avait mis fin à notre mariage, et il était temps d'avancer. La vraie tragédie, ce sont nos 3 enfants, Jenny, 9 ans, Rachel, 8 ans, et Joey, 4 ans. Comment pourrais-je imaginer la vie sans eux chaque jour? Mais je ne pouvais pas laisser les actions de Mary passer sans conséquence. Les enfants étaient avec ma mère pour le week-end, me donnant le temps de réfléchir à mes prochaines étapes. J'ai conduit sans but pendant un moment, espérant toujours que Mary m'appellerait pour me demander de venir la chercher, mais il était clair qu'elle avait pris sa décision. J'ai finalement décidé d'un plan et je suis rentré chez moi. Au moment où j'entrais dans l'allée, mon téléphone a sonné. J'espérais que c'était Mary, me demandant de venir la chercher, mais l'identifiant de l'appelant montrait que ce n'était pas elle. J'ai répondu quand même. Il y avait de la musique forte et des rires en arrière-plan, et une voix d'homme s'est fait entendre. « Salut, Joe, c'est Mike de la fête à laquelle tu as quitté. Mary m'a donné ton numéro. Elle est vraiment impatiente pour ce soir et veut que tu en fasses partie aussi. Tu as de la chance. Tous les gars ici espèrent obtenir sa clé. Elle ne cesse de dire que quelqu'un passera une nuit mémorable. Reviens nous rejoindre. Il y a ici quelques jolies dames qui ont hâte de s'amuser avec toi. Va au diable, Mike, ai-je dit, ma voix emplie de colère. Et que tout le monde à ta fête aille se faire voir, y compris ma femme qui me trompe. J'espère que vous subirez tous des destins horribles. J'ai raccroché et suis rentré à l'intérieur. Il m'a fallu moins de 20 minutes pour faire mes valises avec assez de vêtements pour une semaine ou 2. J'ai attrapé mon ordinateur portable et ma trousse de rasage, et j'ai tout chargé dans la voiture. J'ai cherché notre licence de mariage et l'ai déchirée en morceaux. Ensuite, j'ai écrasé ma bague de mariage avec un marteau. Il m'a fallu quelques coups pour l'aplatir, mais une fois fait, j'ai placé les morceaux sur l'oreiller de Mary, j'ai verrouillé la porte et je suis parti dans la nuit. Je voulais trouver un motel à quelques kilomètres de la ville, mais d'abord, je suis passé de nouveau chez les McLaren. Quelques voitures avaient déjà quitté la fête, et quelques personnes étaient dehors, discutant en se mettant en couple pour la nuit. Je n'ai pas vu Mary, alors j'ai pensé qu'elle était soit partie avec son nouveau partenaire, soit avec Monsieur McLaren lui-même. Le motel que j'ai trouvé était dans la ville voisine. Il n'avait pas l'air luxueux, mais il y avait un parking à l'arrière, ce qui garderait ma voiture hors de vue si quelqu'un venait à la chercher. Après avoir garé la voiture, j'ai acheté un pack de 6 bières au magasin de proximité à côté et j'ai décidé de regarder un peu la télé. Les 2 premières bières m'ont calmé, et alors que j'ouvrais la 3e, mon téléphone a sonné. C'était Mary, mais sachant qu'elle ne m'appelait pas pour que je vienne la chercher, j'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. « Joe, tu dramatises tout ça ?» a dit la voix de Mary dans le message. « Mike Wilson m'a dit ce que tu lui as dit. Je t'ai dit des centaines de fois que ce n'est que pour une nuit. J'essaie juste quelque chose de nouveau avec un gars, et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Je te promets que même si je suis un peu endolori, je me ferai pardonner quand je rentrerai demain. Comme tu as retiré notre clé de maison du bol, ils en ont fait une nouvelle pour moi. Le gars qui l'a obtenue s'appelle Glenn, et il a l'air sympa. Il est marié avec des enfants, tout comme nous. Comme tu es à la maison, je suis rentré avec lui. Sa femme et son partenaire pour la nuit sont aussi là, mais ils sont dans une autre partie de la maison, assez loin pour que nous ne nous entendions pas quand ça va chauffer. Tu sais à quel point je peux être bruyante quand nous sommes ensemble, a-t-elle ri. Écoute, je sais que tu es contrarié, mais je te promets que je ne le laisserai pas faire quoi que ce soit que nous n'ayons pas fait. J'ai dit à Glenn qu'on devrait rester simple, tu sais, peut-être juste des choses normales. Il a accepté, surtout parce que c'est la première fois que je suis avec quelqu'un d'autre. Il me déposera demain, et je veillerai à tout ranger avant de rentrer à la maison. Pas de seconde chance pour toi. Fais de beaux rêves, mon amour. À demain matin. J'avais l'impression que j'allais vomir.
Je n'avais jamais réalisé que j'étais marié à une femme aussi insensée. Certes, Mary avait toujours été un peu naïve, mais c'était une partie de son charme. Maintenant, sa naïveté était pleinement exposée, et cela lui avait coûté notre mariage et peut-être ses enfants. Il était hors de question qu'elle puisse penser que je la reprendrais après avoir laissé un homme la voir et me l'avoir jetée à la figure. J'étais sûr que tout le monde à la fête s'était bien amusé à mes dépens. J'étais en colère, blessé et embarrassé, et ma femme s'en fichait éperdument. Je savais que j'aurais dû simplement ignorer son message, mais je n'ai pas pu. Je l'ai rappelée, et elle a décroché après le 3e sonnerie. « Salut, chérie, Glenn et moi venons de nous installer confortablement au lit, donc je ne peux pas parler longtemps, dit-elle, sa voix emplie de fausse douceur. Tais-toi, Mary, dis-je, ma voix emplie de colère. Cela pourrait être la dernière fois que tu entendes parler de moi. Tu ne réalises pas ce que tu as fait, mais tu le découvriras assez vite. Profite bien de ton temps avec Glenn, car les conséquences seront pires que ce que tu peux imaginer. Comprends ceci, Mary. Une fois que Glenn te touche, notre mariage est fini. Tu m'entends? Fini. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je te déteste plus en ce moment que je ne t'ai jamais aimé. Continuai-je, ma voix emplie de douleur et de trahison. J'ai hâte d'en finir complètement avec toi. Mon avocat te contactera la semaine prochaine. Je raccrochai, et en moins de 30 secondes, elle rappela. Je laissai passer l'appel sur la messagerie vocale. « Joe, pourquoi agis-tu comme ça ?» dit la voix de Mary dans le message vocal, semblant sur le point de pleurer. « Comment as-tu pu me dire ces choses? Je suis ta femme. Ne peux-tu pas me laisser avoir cette nuit? Glenn et moi venons de commencer, et maintenant tu me gâches tout. Nous ne divorçons pas. Je serai à la maison demain matin, et nous pourrons en discuter. Je rentrerai maintenant, mais j'ai promis à Glenn de rester avec lui cette nuit. S'il te plaît, comprends, chérie. Je dois le faire. Il a ma clé, et je lui ai promis qu'il pourrait m'avoir. Il veut vraiment le faire maintenant. Oh, mon Dieu, s'il te plaît, oh, oui. Essaye de comprendre, mon amour. À demain matin. Je n'ai pas pu résister. Je l'ai rappelé, et cette fois, ça a sonné plusieurs fois avant d'aller sur la messagerie vocale. Il était clair que Glenn était avec ma femme, et qu'elle appréciait. D'après ton dernier message vocal, je peux dire que Glenn est déjà avec toi, et que tu apprécies, dis-je, ma voix froide et dure. Tu peux passer la nuit avec lui, vivre toutes les nouvelles sensations qu'il te procure, Mary. Mais tu n'as pas su tenir ta promesse envers moi, qui t'ai aimé et qui suis resté fidèle pendant plus de 10 ans. Je ne te reconnais même plus. Tu ne me verras pas demain matin, et tu risques de ne plus jamais me revoir. Mais tu recevras les papiers du divorce la semaine prochaine, et je te poursuivrai pour adultère. Maintenant que Glenn fait ce que seul moi devrais être autorisé à faire, tu es officiellement un tricheur. Tu peux tricher avec n'importe quel homme à partir de maintenant, mais je vais certainement tenir ma promesse de ne jamais être de nouveau avec toi. Mary n'a pas répondu à mon appel. Je savais à quel point elle était absorbée pendant l'intimité. Elle entrait dans un monde où rien d'autre n'avait d'importance sauf elle et l'homme avec qui elle était. J'étais sûr qu'ils étaient complètement concentrés l'un sur l'autre à présent. J'ai fini le reste du pack de 6, et la bière a aidé. J'ai finalement fini par m'endormir, les larmes continuant de couler sur mon visage. Je me suis réveillé environ 4 heures plus tard, et la réalité m'a frappé de plein fouet. Ma femme avait pris un amant, et maintenant je devais trouver comment protéger mes enfants, la sortir de ma vie, et rendre tout le monde à cette fête aussi misérable que possible. Nous vivions dans une petite ville au Texas, et je savais que la loi du Texas permettait le divorce pour adultère. Je pourrais éviter de payer une pension alimentaire et peut-être même obtenir la garde de mes enfants. J'avais besoin d'un avocat de premier ordre, et j'en avais besoin rapidement. J'ai pris une douche et changé de vêtements. À 7h30, j'ai appelé ma mère et je lui ai tout raconté. Elle était tout aussi surprise que moi des actions de Mary. Elle avait les enfants pour le week-end et m'a assuré qu'elle ne dirait rien à personne. Je lui ai dit que je les récupérerais une fois que j'aurais un plan.
Je supposais que Mary obtiendrait probablement la garde des enfants, du moins pour le moment. C'était difficile à admettre, mais elle avait été une bonne mère et une bonne épouse, jusqu'à la nuit dernière. Après avoir raccroché avec ma mère, je suis allé au dîner à proximité pour le petit déjeuner. Alors que je me garais et me dirigeais vers la porte, mon téléphone a sonné. C'était Mary. J'ai hésité à répondre, mais j'ai décidé de ne pas le faire, laissant le téléphone sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle n'a cependant pas laissé de message. À la place, elle a rappelé immédiatement, à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle laisse enfin un message, sanglotant. Franck, réponds au téléphone bon sang. Parle-moi. Que veux-tu dire par le fait que je pourrais ne plus jamais te revoir? Et de quoi parles-tu avec ces histoires de papier de divorce? Tu ne peux pas me quitter, Franck. Nous avons 3 enfants précieux qui ont besoin de nous deux. Pourquoi as-tu déchiré notre licence de mariage et écrasé ta bague de mariage? Je t'ai donné cette bague le jour de notre mariage, et tu as promis de la porter pour toujours. C'est le symbole de notre amour éternel. Je savais que tu serais un peu contrarié contre moi, mais je ne m'attendais jamais à ce que tu ailles aussi loin, Franck. Je t'aime profondément, mais j'avais vraiment besoin de cette nuit spéciale avec Glenn. C'était important pour moi. Il m'a fait me sentir vivante et jeune à nouveau. J'avais oublié à quel point il est exaltant de rire et crier en même temps. Mais, aussi incroyable que fut la nuit dernière, Franck, tu es l'homme de ma vie. Je sais comment me rattraper et apaiser ta douleur. S'il te plaît, rentre à la maison pour que je puisse te montrer combien je t'aime et réparer les choses. Elle s'est mise à pleurer à nouveau, et il était difficile de comprendre ses paroles. Franck, pourquoi ne peux-tu pas voir? J'avais juste besoin d'une nuit avec quelqu'un d'autre pour me sentir désiré et voulu à nouveau. Ce n'était qu'un moment, Franck. Rien de plus. S'il te plaît, Franck, parle-moi. Je t'aime. Toi et nos enfants signifiaient tout pour moi. Sa voix s'affaiblissait, et elle continuait de sangloter jusqu'à ce que le message se termine. Je me tenais devant le dîner, complètement abasourdi. Est-ce que Mary avait nourri ses sentiments tout au long de notre mariage, et qu'ils avaient soudainement refait surface dans sa trentaine? Mary était toujours aussi belle, mesurant 1,65 m, pesant 59 kg, avec des cheveux blonds foncés tombant sur ses épaules et des yeux bleu clair. Elle avait une silhouette fantastique, et ses seins étaient juste de la bonne taille. Bien que ses hanches soient un peu plus larges après avoir eu 3 enfants, elle attirait toujours les regards partout où elle allait. Alors, de quoi s'agissait-il, cette histoire de besoin de se sentir désiré par un autre homme? Je lui avais toujours montré combien je l'aimais et la désirais. Je lui avais fait des surprises avec des fleurs, l'avais emmenée en rendez-vous au moins une fois par semaine, et lui avais dit chaque jour à quel point elle était belle et combien je l'aimais. Notre intimité avait été incroyable, du moins je le croyais. Nous avions fait l'amour au moins 3 fois par semaine, et je m'étais toujours assuré qu'elle atteignait un ou plusieurs sommets. J'avais perdu l'appétit, mais je suis quand même entré dans le dîner. J'ai trouvé une table vide et commandé des œufs brouillés, du pain grillé et du café noir. J'ai à peine touché à mon petit déjeuner, mais j'ai bu au moins 6 tasses de café. Je ne m'étais jamais senti aussi perdu, vide et anéanti de ma vie. J'avais entendu des gens dire qu'ils auraient préféré être morts, et maintenant je comprenais ce qu'ils voulaient dire. La seule chose qui me maintenait en vie était la pensée de mes enfants. Je devais vivre pour eux. Je devais naviguer à travers ce cauchemar que Mary avait créé et construire un avenir pour eux. Cette pensée seule me remplissait de détermination. Je persévérerai. Mary a appelé mon téléphone environ 20 fois ce jour-là, mais je l'ai toujours laissé aller sur la messagerie vocale. Elle m'a supplié de comprendre, mais pas une seule fois elle ne s'est excusée pour ses actes. Elle n'a jamais admis avoir commis une erreur. Au lieu de cela, elle a insisté sur le fait qu'elle avait besoin de cette nuit-là, et que c'était de ma responsabilité de la soutenir. Ils avaient eu des relations intimes 3 fois cette nuit-là et une fois de plus le matin. Elle avait mentionné être inquiète de ne pas avoir éteint son téléphone à temps, et que j'aurais pu les entendre la première fois, juste au moment où Glenn avait fait son travail. Elle espérait que je n'avais pas entendu trop. Elle savait vraiment comment me blesser profondément.
Je ne pouvais pas croire qu'elle avait été si folle. Cependant, d'un côté positif, j'avais maintenant des preuves audio solides de son infidélité à utiliser contre elle en justice. Bien que je ne sois pas sûr que cela suffise, les enregistrements étaient très convaincants et ils ne laissaient aucun doute. J'avais prévu de trouver un bon avocat le lendemain et de rassembler toutes les informations nécessaires. J'avais rendu visite à mes enfants chez ma mère. Elle m'avait dit que Mary avait déjà appelé pour vérifier l'état des enfants et demander où j'étais. Ma mère lui avait expliqué que j'étais bouleversé par ce qui s'était passé et que je ne voulais pas voir ni parler à Mary. Apparemment, Mary avait commencé à pleurer, disant que je ne comprenais pas. Ma mère lui avait dit qu'aucun homme ne comprendrait une femme étalant une liaison au visage de son mari. Marie avait demandé si elle devait aller chercher les enfants, mais maman avait suggéré qu'il serait peut-être préférable qu'il reste quelques jours de plus jusqu'à ce que les choses se calment. Les enfants avaient été heureux de me voir, mais ils se demandaient où était leur maman. Je leur avais dit qu'elle était occupée avec quelque chose d'important pour elle et qu'il resterait un peu plus longtemps chez grand-mère. Nous avions joué à des jeux et dîné ensemble avant que je ne les serre dans mes bras et leur dise au revoir avant de retourner à mon motel. Demain allait être une journée chargée. Avant de passer une bonne nuit, j'avais encore une chose à faire. Enfin, plutôt une petite visite rapide. Dès que j'avais repéré ma maison, les larmes avaient de nouveau jailli. J'avais pleuré pour ce qui avait été perdu, sachant que c'était parti pour toujours. J'avais été surpris de ne voir aucune voiture inconnue dans l'allée. Bien qu'il y en ait peut-être une dans le garage, voir seulement la lumière de la cuisine allumée en bas m'avait fait penser que Marie était seule, du moins pour ce soir. Puis, j'avais réalisé. J'avais encore des sentiments pour elle. Non, je ne la reprendrai pas après ce qu'elle avait fait. Mais cela m'avait profondément peiné d'imaginer qu'elle me trahissait avec un autre homme. J'avais essayé de résister à l'envie de l'espionner, mais j'avais cédé. J'avais garé ma voiture à un pâté de maison et j'étais revenu pour jeter un œil par la fenêtre de la cuisine. Elle était assise à table, une bouteille de vodka vide à côté d'elle. Ses cheveux étaient en bataille et le mascara coulait sur son visage. Elle portait un peignoir et elle avait posé sa tête sur la table, les yeux fermés. Il était clair qu'elle pleurait, entourée d'une pile de mouchoirs. Pendant un instant, j'avais eu de la peine pour elle. Mais ensuite, je me rappelais sa trahison, et ma sympathie avait disparu. J'avais eu envie de réagir violemment, mais à la place, j'étais retourné à ma voiture et j'étais parti. Il y avait eu un soupçon de satisfaction, cependant. Peut-être qu'elle commençait à réaliser la gravité de ses actes. Le lundi était arrivé tôt, et j'avais un emploi du temps chargé. Au dîner, j'avais pris des œufs, du pain grillé et du café, et cette fois, j'avais tout fini. Ensuite, j'avais appelé ma mère et parlé à chacun de mes enfants, les rassurant de mon amour et leur promettant de les voir bientôt. Ensuite, j'avais contacté le travail et informé mon assistante de direction que je m'occuperais de questions personnelles pendant les prochains jours. Je lui avais dit qu'elle pouvait m'appeler ou m'envoyer un message si quelque chose d'urgent survenait. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas donné de détails, promettant d'expliquer plus tard. Lors de ma dernière année à l'université, j'avais partagé un appartement avec deux bons amis, John et Mark. Nous avions formé un lien fort, et bien que nous ne nous voyions pas souvent, nous étions restés en contact au fil des ans. Mon domaine d'études était l'informatique, John avait étudié l'administration des affaires et Mark avait suivi une carrière en droit. J'avais appelé John en premier et lui avais demandé si tous les deux pouvaient me retrouver pour prendre un verre vers 5 heures. J'avais besoin de leurs conseils sur une question sérieuse, et John avait accepté de contacter Mark. Nous avions convenu de nous retrouver dans un bar près de la plage. J'étais arrivé tôt, et peu après 5 heures, Mark était arrivé, suivi de John 10 minutes plus tard. Nous nous étions chaleureusement salués et avions trouvé une table sur la terrasse, commandant des boissons et levant nos verres. « Qu'est-ce qui se passe, Joe ?» avait demandé John. « Ton appel avait l'air sérieux. » « Mary m'a trompé et s'est assurée que je le sache, avais-je confié, puis j'avais continué à leur raconter toute l'histoire. « Waouh, c'est dur !» s'était exclamé John.
Je n'arrive même pas à comprendre qu'elle ait pu faire quelque chose comme ça. Moi non plus, avait renchéri Marc. Mais elle l'a fait, sans honte ni regret, et elle pense toujours que j'exagère, avais-je dit en secouant la tête. Tu peux croire ça? Alors, quel est ton plan, Joe? Avait demandé Marc en prenant une gorgée de sa bière. Je veux divorcer, et je veux donner une leçon à Glenn, qui qu'il soit, ainsi qu'aux autres abrutis à la fête, avais-je répondu, ma voix emplie de détermination. Mais surtout, je veux me battre pour la garde de mes enfants. Obtenir la garde ne sera pas simple, Joe avait mis en garde Marc. À moins qu'elle n'ait été une mère négligente, si elle ramène des mecs à la maison et a des liaisons pendant que les enfants sont là, alors tu pourrais avoir un argument. Sinon, si elle est généralement une bonne mère, elle obtiendra probablement la garde et tu devras payer une pension alimentaire. Je peux gérer ça, tant que je peux passer du temps avec eux quand je veux, avais-je répondu, et Marc avait acquiescé. Les tribunaux préfèrent généralement que les deux parents soient impliqués dans l'éducation des enfants, s'ils sont tous deux des parents responsables, avait-il expliqué. Et au niveau financier, Joe? Avait demandé John, changeant de sujet. Mary reste à la maison avec les enfants, et tu gagnes probablement un bon salaire à 6 chiffres. Qu'as-tu dans tes comptes? Compte courant, épargne, investissement, 401K, IRA. Tu as tout ça, et quand tu fais le total, ça doit tourner autour de 700 ou 800 000 $, peut-être un peu plus. Le tribunal va probablement partager cela à parts égales et donner la maison à Mary en garde, avait ajouté Marc. Mais, si tu peux prouver qu'elle t'a trompé, ce qui semble être le cas, tu pourrais ne pas avoir à payer de pension alimentaire. Tu connais par hasard un très bon avocat spécialisé en divorce? Avais-je demandé, et il s'était avéré que Marc en connaissait un. Un des associés de son cabinet était l'un des meilleurs avocats en droit de la famille au Texas. Elle s'appelait Lisa, et il avait proposé d'organiser une rencontre pour moi. Nous avions levé nos verres une fois de plus, pris quelques verres de plus, et nous nous étions souhaités une bonne nuit. Soudain, je me sentais mieux que je ne l'avais été depuis longtemps. En rentrant à mon motel, mon esprit était rempli de toutes les tâches à venir. Mon téléphone avait sonné, et en voyant l'identifiant de l'appelant, j'avais su que c'était Mary. Après une brève hésitation, je m'étais arrêté pour répondre. « Quoi de neuf, Mary ?» avais-je demandé, allant droit au but. « Que penses-tu que je veux, Joe ?» avait-elle répondu, sa voix emplie de fausse douceur. « Je veux que mon mari rentre à la maison où il appartient. » Eh bien, malheureusement pour toi, Mary, ta petite escapade avec Glenn rend impossible pour moi de revenir à la maison, avais-je répondu fermement. Elle avait éclaté en sanglots. Ne dis pas ça, Joe. N'ose même pas, avait-elle supplié. Ce n'était qu'une nuit loin de toi après 10 ans, et ce n'est pas suffisant pour un divorce. Réfléchis-y à nouveau, Mary, avais-je dit, ma voix froide et dure. Quand une femme mariée couche avec quelqu'un d'autre, que ce soit pour une nuit ou une seconde, c'est considéré comme de l'adultère. Je t'avais prévenu maintes fois, et je le pensais. Tu t'es attiré ça toute seule. Mon Dieu, je t'en prie, Joe, tu ne peux pas me faire ça, avait-elle pleuré, mais j'étais resté impassible. Tu ne peux pas faire ça à nos enfants, avait-elle ajouté, mais je savais que je le faisais pour eux. Tu as déchiré notre famille avec ton égoïsme, Mary, avais-je dit, ma voix emplie de douleur et de trahison. Tu as brisé nos vies en morceaux irréparables. Tout d'abord, Mary, tu as brisé mon cœur, avais-je poursuivi. Tu as fait preuve d'un mépris flagrant pour mes sentiments, pour l'homme qui t'a aimé inconditionnellement depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, l'homme qui travaille sans relâche chaque jour pour offrir la vie que tu désires à toi et aux enfants. Tu m'as trahi pour être avec un étranger, en ignorant les vœux que nous avions prononcés il y a une décennie devant nos familles, nos amis et Dieu. Tu t'es engagé à moi, Mary, et la nuit dernière, tu as clairement montré que tu feras ce que bon te semble, peu importe mes supplications. Je n'ai jamais voulu que ça paraisse ainsi, Joe, avait-elle dit, mais je savais qu'elle pensait chaque mot. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas réalisé que je te blessais. Je voulais juste essayer quelque chose de nouveau.
Je t'aime, Joe. Ce n'était pas à propos de toi, Mary, avais-je répondu, ma voix emplie d'incrédulité. C'était à propos de toi et de Glenn, sans considération pour moi ou nos enfants. Tu as estimé mériter une nuit spéciale juste pour toi, et ce faisant, tu as déchiré notre famille. Tu as perdu ton mariage avec moi et probablement terni ta réputation auprès de la famille et des amis. Peut-être, un jour, je te pardonnerai, mais je n'oublierai jamais. Et je veillerai à ce que tout le monde sache ce que tu as fait. Non, Joe, je t'en prie, avait-elle pleuré. Mes parents seraient dévastés. Tu ne peux pas me faire ça. Désolé, Mary, mais tu aurais dû y penser avant d'agir, avais-je répondu, puis j'avais raccroché. J'avais ressenti une satisfaction, sachant que je m'étais défendu, moi et mes enfants. J'avais aussi ressenti un soulagement, sachant que j'avais franchi la première étape pour tourner la page de ce cauchemar. Le lendemain, j'avais rencontré Lisa, l'avocate en divorce que Mark m'avait recommandée. Elle avait été directe et sans détour, ne perdant pas de temps pour aller à l'essentiel. Elle voulait savoir pourquoi je demandais le divorce et ce que j'espérais en retirer. J'avais expliqué que je prévoyais de partager mes biens avec Mary, lui donnant éventuellement notre maison en échange de moins d'argent. J'avais également reconnu que, malgré la demande d'adultère, obtenir la garde exclusive de mes enfants était peu probable. Cependant, j'avais insisté pour avoir un accès illimité à eux et éviter les pensions alimentaires. J'avais joué l'enregistrement audio que j'avais eu de la trahison de Mary, où elle avait admis ses actions avec Glenn à plusieurs reprises. Lisa avait secoué la tête incrédule, trouvant difficile de croire que ma femme avait été si négligente au point de confesser sa liaison dans des messages vocaux pouvant être utilisés contre elle au tribunal. Nous pourrions avoir besoin d'un expert en reconnaissance vocale pour confirmer que c'est la voix de votre femme, avait-elle expliqué. Mais, à moins de rencontrer un juge déraisonnable, ces enregistrements devraient être recevables comme preuve. Nous avions passé le reste de l'heure à discuter de mes objectifs concernant Glenn et les autres lors de la soirée d'échange de femmes. Elle doutait que nous puissions obtenir de l'argent d'eux, mais elle avait promis de trouver un moyen d'exposer publiquement leurs activités et de les embarrasser suffisamment pour les blesser. Je lui avais dit que cela me suffirait. Je lui avais versé un acompte et lui avais demandé de servir Mary rapidement. Elle m'avait assuré que cela ne prendrait pas longtemps et avait promis de m'informer à l'avance. Le mardi après-midi, j'avais récupéré mes enfants chez ma mère et les avais ramenés chez Mary. Quand elle les avait accueillis, elle les avait serrés dans ses bras et embrassés chaleureusement, puis elle s'était tournée vers moi. Mais, j'avais reculé, la faisant pleurer et me suppliant de rester. Je lui avais expliqué que je ne pouvais pas, mais j'avais pensé que c'était mieux pour les enfants d'être chez elle. J'avais prévu de les récupérer le vendredi pour le week-end. Mary semblait être en difficulté, et je compatissais avec elle. Mais, elle s'était attirée cela, et sa période difficile n'était pas pire que ce que j'avais vécu à cause d'elle. Le mercredi, j'étais retourné au travail. Je savais que je ne pouvais pas négliger mon travail. J'en avais plus besoin que jamais, non seulement pour le revenu, mais aussi pour la distraction mentale. Si je m'étais trop attardé sur la douleur et l'apitoiement de la trahison de Mary, j'avais craint de perdre la raison, quelque chose que je ne pouvais pas permettre pour mes enfants. Le jeudi, j'avais retrouvé John et Mark à nouveau, cette fois pour dîner dans un restaurant près de la plage. Je les avais mis au courant de mes enfants et de la procédure de divorce, et John m'avait annoncé une bonne nouvelle. Il avait cherché des moyens de protéger une partie de mon argent, et il avait trouvé un moyen de le faire sans risquer des ennuis légaux. Il m'avait expliqué que je pouvais mettre une partie de mon argent dans un trust pour mes enfants, ce qui serait considéré comme leur propriété, pas la mienne. De cette façon, l'argent serait protégé en cas de divorce, et mes enfants pourraient en bénéficier. J'avais été reconnaissant pour son aide et avais accepté de poursuivre avec son plan. Ensemble, nous avions élaboré un plan simple pour semer la zizanie dans le club d'échange de femmes sans risquer des ennuis légaux. Mark avait un ami qui travaillait comme journaliste pour un journal local, et il croyait que si je pouvais lui fournir l'adresse de la maison des McLaren et les horaires auxquels le groupe d'échange de femmes se réunissait, il pourrait découvrir les noms de certains participants.
Mark avait suggéré que son ami pourrait écrire un éditorial révélant que l'échange de femmes était plus répandu dans notre ville que les gens ne l'avaient réalisé. En laissant entendre l'implication de certains propriétaires d'entreprises sans les nommer explicitement et en obtenant des photos des couples entrant et sortant des réunions, nous pourrions créer suffisamment de controverses pour causer des problèmes au groupe. J'avais partagé les informations limitées que j'avais avec Mark, et il avait accepté de commencer à enquêter. Avec ce plan en marche, nous nous étions dit au revoir jusqu'à la prochaine fois. Mon week-end avec les enfants avait été fantastique. Nous avions fait du shopping pour de nouveaux vêtements, regardé un film au cinéma et passé une journée entière à la plage, à nager et à jouer au frisbee. Mes enfants étaient ma priorité absolue, et je m'étais promis d'être toujours là pour eux, quoi qu'il arrive. Lundi matin, Mark m'avait appelé avec une nouvelle excitante. Son ami, le journaliste, avait aimé l'idée de l'histoire et cherchait comment obtenir des photos des couples entrant et sortant de la maison des McLaren. Même si leur visage était flouté, les gens pourraient rapidement comprendre dans une petite ville comme la nôtre. Si tout se passait bien, l'article pourrait faire la une d'ici la fin de la semaine. Je croisais les doigts, espérant que notre plan fonctionnerait et que le groupe d'échange de femmes attirerait l'attention qu'il méritait. Le mercredi, mon avocat m'avait informé que Mary avait été signifiée des papiers de divorce à notre maison le vendredi matin. Ensuite, John m'avait appelé avec de bonnes nouvelles. Il avait trouvé un moyen de protéger environ un tiers de mon argent en le plaçant dans un trust pour mes enfants, et il avait déjà entamé le processus. Enfin, Mark m'avait appelé pour me dire que son ami avait découvert que les couples d'échange de femmes se rencontreraient à nouveau chez les McLaren vendredi soir. Il avait prévu de surveiller la maison depuis une camionnette banalisée de l'autre côté de la rue, prenant des photos de tous ceux qui entraient et sortaient. Il voulait également me revoir pour une autre interview sur la fête, et j'avais accepté de le rencontrer samedi. Si tout se passait bien, l'article pourrait être publié dans l'édition de la semaine prochaine du journal, provoquant un remous dans notre petite ville. Je me sentais beaucoup mieux que je ne l'avais été depuis un moment, sachant que j'avais pris des mesures pour me protéger, ainsi que mes enfants, et pour dénoncer le groupe d'échange de femmes. Le vendredi était arrivé, et j'attendais l'appel attendu de Mary après qu'elle eut reçu les papiers de divorce. Conformément à mes attentes, il était arrivé. À 14h30, mon avocat m'avait appelé pour me dire qu'elle avait été signifiée, et peu de temps après, mon téléphone avait sonné à nouveau. Voyant l'identifiant de l'appelant, je savais que c'était Mary. J'avais ri en moi-même, me demandant ce qu'elle voulait. Initialement, j'avais envisagé de laisser passer l'appel et d'aller sur la messagerie vocale, mais j'avais changé d'avis. « Salut, Mary, quoi de neuf ?» avais-je répondu. « Mais qu'est-ce que tu as fait, Joe ?» Son ton était loin d'être amical. « J'ai demandé le divorce, comme je l'avais dit que je le ferais, » avais-je répondu. « Et je t'avais dit qu'il n'y aurait pas de divorce, et tu as demandé le divorce pour adultère ?» Elle avait dit, sa voix montant avec chaque mot. « Passer une nuit avec un autre homme n'est pas de l'adultère, Joe. »« Je dois être en désaccord avec toi là-dessus, Mary, » avais-je dit, ma voix calme et posée. Selon la loi du Texas, avoir des relations intimes avec quelqu'un d'autre que son conjoint est considéré comme de l'adultère, et Glenn l'a certainement fait avec toi. Des larmes avaient perlé dans ses yeux, et elle avait commencé à pleurer. « Pourquoi es-tu si cruel, Joe ?» avait-elle demandé, sa voix se brisant. « Je t'aime. Tout ce que Glenn a fait, c'était d'avoir des relations intimes avec moi quelquefois. C'était juste une aventure. Mon erreur, Mary, avais-je dit, ma voix dégoulinant de sarcasme. J'ai du mal comprendre que d'avoir des relations intimes en dehors du mariage n'est pas de l'adultère. Comment ai-je pu me tromper ? Laisse tomber, Joe, c'est fait, avait-elle dit, sa voix suppliant. Je t'ai prévenu maintes fois et t'ai supplié de ne pas le faire, mais tu l'as fait quand même, avais-je répondu, ma voix devenant de plus en plus froide à chaque mot. Maintenant, tu dois affronter les conséquences. Et assez rapidement, tu te rendras compte que tes ennuis ne sont pas encore terminés. Au revoir, Mary, avais-je dit, ma voix empreinte de finalité. Passe une vie misérable. Et j'avais raccroché.
Le plus difficile était que j'avais toujours des sentiments pour Mary. Peut-être en aurais-je toujours, mais je ne pouvais plus lui faire confiance, et je ne pouvais pas rester marié à quelqu'un qui avait trompé. Je savais que je ne devais pas me rendre chez les McLaren vendredi soir, mais je n'avais pas pu résister à passer une fois pour voir ce qui se passait. Je voulais aussi vérifier si la voiture de Mary était là, même si je doutais qu'elle assiste à la fête cette fois-ci. Sa voiture n'était pas là, mais elle aurait pu y aller avec quelqu'un d'autre. Ils n'acceptaient généralement que les couples, mais ils avaient fait une exception pour elle une fois. Alors qui sait s'ils ne le referaient pas? J'avais repéré une camionnette garée de l'autre côté de la rue, probablement là où se trouvait le journaliste. Je lui avais souhaité bonne chance pour les dénoncer. Les résultats étaient arrivés rapidement. Le lendemain après-midi, l'ami journaliste de Mark m'avait appelé, demandant des informations internes, que j'avais fournies avec plaisir. Il avait mentionné avoir pris plus de 100 photos et reconnu plus d'une douzaine de couples influents de la ville. Étrangement, ce n'étaient pas les mêmes couples vus quittant la résidence 2 heures plus tard. Mark lui avait donné une photo de ma femme, et il avait confirmé qu'elle n'avait pas été parmi ceux entrant ou sortant de la maison des McLaren. Il voulait que je décrive ce que j'avais vu et vécu quand j'avais été à l'intérieur de la maison lors d'une des soirées à clés. J'avais fait de mon mieux pour expliquer comment les clés étaient placées dans un bol, même si je n'avais jamais été témoin de la partie où les hommes choisissaient une clé et partaient avec la femme à qui elle appartenait. J'avais eu une bonne idée de ce qui s'était passé grâce à la description de ma femme et en écoutant les conversations d'autres couples sur les soirées passées. Avant de terminer l'appel, il m'avait demandé s'il pouvait laisser entendre qu'il connaissait un mariage qui avait pris fin à cause des soirées, laissant les enfants gérer le divorce de leurs parents. J'avais dit qu'il le pouvait, tant qu'aucun nom n'était mentionné. L'article était sorti dans l'édition du dimanche du journal, provoquant un grand remue-ménage. C'était devenu une nouvelle en première page avec une grande photo de couple entrant et sortant, leur visage flou. L'histoire avait continué sur 4 pages supplémentaires avec de nombreuses photos supplémentaires. Malgré les efforts pour cacher les visages, il avait été facile d'identifier les participants à partir de leur voiture et de leurs vêtements, car ils étaient des membres éminents de la société de notre petite ville. Dès le lundi, l'histoire était devenue le sujet de conversation de la ville. Plusieurs ministres avaient été interviewés sur le déclin de la moralité, et les dirigeants civiques avaient condamné la situation. Des poursuites avaient été engagées, mais rien n'en était ressorti. Certains commerces avaient perdu des clients, et de nombreux couples s'étaient retrouvés devant le juge pour divorcer. Pour moi, tout cela avait été amusant, une revanche appropriée pour la douleur que j'avais endurée en perdant ma femme et ma famille. Même si les gens avaient réalisé que j'avais été trompé, je m'en fichais. J'avais eu ma revanche, et c'était tout ce qui importait. Mary avait continué à essayer de me reconquérir pendant des mois, mais j'avais été ferme dans ma décision. Le divorce avait été prononcé, et j'avais obtenu la garde conjointe de nos enfants. Nous partagions le temps avec eux. Quand je les avais pour le mois, Mary les récupérait les week-ends et vice-versa. Ce n'était pas idéal, mais nous nous en sortions. Comme Mary n'avait contesté rien dans le divorce, j'avais décidé de ne pas partager les enregistrements de sa confession de son aventure avec sa famille ou ses amis. Quant aux couples impliqués dans les soirées libertines, certains avaient fini par divorcer et quitter la ville, peut-être à cause du scandale. Mary avait recommencé à fréquenter, bien que je ne sois pas sûr qu'elle ait pleinement compris pourquoi ses actions m'avaient tant blessé. Mais c'était désormais son problème, et je souhaitais bonne chance à son futur mari. J'avais eu des rendez-vous avec quelques femmes sympathiques, mais je n'avais pas encore trouvé la bonne pour m'installer. Certaines avaient suggéré de vivre ensemble, mais j'étais toujours prudent à l'idée de confier une clé de chez moi à une femme. Ça avait été une année difficile, mais j'en étais sorti plus fort de l'autre côté. J'avais beaucoup appris sur moi-même et sur ce que je voulais chez un partenaire. J'avais aussi appris que j'étais capable de surmonter tout ce que la vie me réservait, tant que j'avais mes enfants à mes côtés. Je savais que je n'oublierais jamais ce que Mary avait fait, mais je savais aussi que je devais avancer dans ma vie. Je ne pouvais pas laisser ces actions me définir ou m'empêcher de retrouver le bonheur. Alors que j'étais assis sur la plage, regardant mes enfants jouer dans le sable,
j'avais ressenti une sensation de paix m'envahir. Je savais que tout irait bien, tant que j'avais ma famille et mes amis à mes côtés. J'avais pris une profonde inspiration de l'air salé et souri, sachant que l'avenir était lumineux et plein de possibilités. J'étais prêt à affronter tous les défis à venir, sachant que j'en sortirais plus fort de l'autre côté. Et qui sait, peut-être un jour trouverai-je une femme qui m'aimerait, moi et mes enfants, inconditionnellement, une femme qui ne me trahirait jamais, ni notre famille. Mais en attendant, j'étais satisfait de ma vie et de l'amour qui m'entourait. J'avais regardé l'horizon, observant le soleil lentement plongé dans l'océan, peignant le ciel de teintes orange et rose. Cela avait été un spectacle magnifique, et j'avais ressenti de la gratitude pour les choses simples de la vie. Alors que le soleil avait disparu sous l'horizon, j'avais rassemblé mes enfants et nous étions retournés à la voiture, prêts à affronter ce que demain apporterait. Je savais que j'étais un survivant, et rien ne pouvait me briser, pas même une épouse infidèle. J'avais démarré la voiture et quitté le parking, me dirigeant vers un avenir incertain mais plein d'espoir. Je savais que j'avais tout ce qu'il me fallait pour être heureux, et cela me suffisait. Alors que je roulais sur l'autoroute, j'avais aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Je paraissais plus âgé, plus sage et plus fort que je ne l'avais jamais été. Je m'étais souri, sachant que j'étais prêt pour tout ce que la vie me réservait. Et avec cette pensée, j'avais monté le son de la radio et chanté en chœur avec la musique, laissant le vent souffler dans mes cheveux et les soucis du passé s'évanouir dans la nuit. J'étais libre, et rien ne pouvait plus me retenir. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois.